Bonjour, bienvenue à vous, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de ce mois de mars 2021 pour le Scorpion. Alors ça marche bien entendu pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, voire un amas planétaire dans votre ciel de naissance en Scorpion. Voilà, alors avant de commencer, je vais vous demander un petit service, hein, si vous voulez bien. C'est d'aller jeter un coup d'œil au début de ma vidéo pour les poissons, parce que j'ai fait une introduction musicale où on me voit euh, disposer les cartes et les retourner avec une musique un peu dynamique. Voilà, bon. Sinon, j'ai une musique plus douce en introduction pendant que je commence à parler sur mes vidéos lunaires. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Alors, étant donné que je n'ai pas fait de tirage pour février, on va pas repartir sur la base numérologique à partir des nombres de janvier, hein, forcément, hein, parce que d'habitude je prends les nombres dans les cartes de l'oracle Béline du mois précédent, je fais une réduction théosophique et j'obtiens un nombre ou un chiffre qui m'apporte une carte majeure des tarots, du tarot de Marseille en l'occurrence. Alors cette fois-ci, pour changer, je vais prendre le tarot du chat qui ne contient que les arcanes majeures, que voici, et je vais donc tirer cette carte. Voilà. Alors, la description des jeux se trouve sous la vidéo. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Je fais un coucou à Cocolibode parce que j'ai vu qu'elle attendait avec impatience le tirage pour les scorpions. Voilà. Alors, donc pour ce mois-ci, votre carte. Alors j'ai bu beaucoup de café ce matin, donc je tremble encore plus que d'habitude. Alors, l'arcane sans nom, la 13. Alors vous voyez dans le tarot du chat, c'est amusant parce que là on croirait qu'il est passé au rayon X, notre chat. Donc c'est la même situation, hein. On voit donc un squelette normalement qui n'est pas complètement décharné. Ici il passe au rayon X, il tient une faux et il nettoie un sol plein d'ossements et de tas de choses, un sol noir qui représente des choses que l'on a gardées dans son subconscient, dans son inconscient et dont on doit se débarrasser également. Voilà, ça peut être la part d'ombre aussi. Donc ici, il est question de régénération et de clarifier les choses, de nettoyer un passage pour avancer. Voilà, dans les grandes lignes. Et avec le 13, on rejoint le nombre 4 qui va évoquer la construction sur de bonnes bases, notamment la maison que l'on retrouve dans plusieurs jeux, bien entendu la maison Dieu en l'occurrence, mais la maison de la construction, on la retrouve ici dans Béline et aussi dans le Petit Lenormand, entre autres jeux bien entendu. Voilà, donc ici il va être question de partir sur de nouvelles bases, mais pas avant d'avoir fait un nettoyage intérieur, d'avoir regardé vraiment ce qui, sur le plan des émotions, nous bloque encore. Voilà. Alors, vous pouvez constater qu'il y a un petit peu de fatras là dans les cartes. Donc, j'ai tiré mes 13 cartes comme d'habitude et j'en ai ajouté 4 précisément. Donc, je vais poser celle que j'ai ajoutée sur le côté. Je vais vous montrer comment le tirage était apparu au départ. Voilà, alors on a méchanceté pour parler despotisme et l'étoile de l'homme. Donc ici, il fallait vraiment pouvoir savoir exactement de quoi il en était
Donc, on a des blocages, des choses qui sont causées par soi, causées par l'extérieur. Donc, il fallait clarifier un peu les choses. Ici, on voit que avec beaucoup de courage, on a passé des étapes et qu'on continue d'avancer. Voilà. Alors, cela, mine de rien, regardez, vous avez l'eau en plein milieu du jeu ici. Bon, l'eau, déjà, c'est votre énergie première, hein, vous êtes un signe d'eau, beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, le besoin justement aussi de vous évader par l'imaginaire, c'est une façon aussi de vous ressourcer, hein, d'une certaine façon. Vous avez besoin de dormir un peu mieux aussi, hein. Bon, on verra ces choses-là un peu plus tard. Mais ici, l'eau, elle est très très importante pour vous ce mois-ci, parce que en l'occurrence, vous avez la rune Lagouze à l'envers. Donc normalement, elle se présente ainsi. Elle représente l'eau, justement, ce qui se transmet, le courant. Et elle indique que des pouvoirs invisibles sont à l'œuvre. À l'envers, il y a quelque chose qui s'est étiolé au niveau de votre intuition. Je suis désolée, j'ai la main qui tremble, j'ai bu beaucoup de café ce matin. Votre intuition, normalement, qui naturellement vous permet de passer ces caps émotifs et de vous servir généralement des circonstances à votre avantage, d'arriver à trouver le positif dans les choses. La rune inversée, comme ici, puisque à l'endroit elle est comme un 1 à l'envers, hein. Donc inversée, on sent un affaiblissement donc peut-être dû au manque de sommeil, à la nervosité. Donc peut-être que l'on a trop fait, peut-être que l'on travaille trop, peut-être que on s'est trop investi dans certaines choses pour peu de résultats et que, bon, bah, c'est logique, hein, on peut avoir tendance à se décourager. Alors, attention à vos réactions à chaud, surtout essayez de prendre du recul parce que la fatigue, l'impression de perdre des repères et d'avoir des fois des comptes à rendre, ça peut rendre agressif. Donc attention à une éventuelle agressivité sous-jacente, ça se retournerait contre vous. Et on va voir justement comment on peut passer cette étape. Parce que là, les blocages, ils sont venus à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, on va voir justement hein, cette évolution. Alors, rassurez-vous, votre couleur du mois, c'est le vert. Donc, sur le plan énergétique, ça va redémarrer. Hein, voilà. Voilà. Alors, le vert, bien entendu, c'est l'espoir d'un renouveau, hein, de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens. Donc, avec notre arcane sans nom ici, on voit hein, qu'on est dans cette dynamique. En plus, au moment où je fais cet enregistrement, cela fait un peu plus d'une heure que la nouvelle lune est passée. Hein. Voilà. Donc, gardez le cap. Hein. C'est une période très propice pour la créativité, les nouveaux commencements, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se remettre en route, se refaire plus naturellement. Alors, quand on regarde votre socle, ici, le socle de votre tirage pour Mars, on a la carte bleue. La carte bleue, bien entendu, qui peut évoquer l'eau, le ciel, qui parle de chance et d'opportunités à saisir, à côté des présents. Donc, regardez bien les signes. Acceptez aussi l'aide qui peut vous être apportée ou même des sollicitations de gens sympathiques. Voilà, et puis c'est confirmé ici avec le trafic, une carte mercurienne
Et en plus de ça, on voit un caducée. Donc, on va voir au niveau des énergies que ça va repartir dans le bon sens, hein. Voilà, les deux serpents qui montent, qui font passer l'énergie tellurique vers, tellurique vers l'énergie céleste, cosmique. Voilà, alors, donc comme je le disais, quand j'ai fait mon tirage, je me suis retrouvée en face de ces cartes avec l'étoile de l'homme, la méchanceté, les pourparlers, le despotisme. Donc ici, 3 cartes martiennes, très impulsives, très, qui peuvent être très agressives également. Le mauvais aspect de Mars, c'est d'aller un petit peu trop, de foncer un peu trop dans le tas et d'être agressif. Donc, besoin d'équilibrer, bien entendu. Alors, l'énergie masculine, elle peut être temporisée et mise à contribution pour la construction. Mars, c'est une planète rapide, c'est une de vos planètes les plus importantes, en plus un scorpion. Donc vous devriez pouvoir suivre aussi l'itinéraire de cette planète maîtresse pour vous, Mars, parce que sur le zodiaque, elle a quand même de belles influences, aussi bien que Vénus, la Lune ou Mercure, hein, en tant que planète rapide. Voilà. Donc, rapide, justement, donc Mercure, l'intelligence ici. L'intelligence est au-dessus de l'eau. Donc, on a 2 fois Mercure qui vous dit étudier, mettez en valeur ce qu'il y a à mettre en valeur, soulignez ce qui est important pour vous, faites des listes, revoyez aussi certaines copies, hein, de façon symbolique, revoyez votre copie également, observez peut-être un petit peu le côté sombre justement, hein, à éliminer, à faire partir tout ce qui a pu vous énerver, parce que plus que des blocages, là je sens de l'énervement, de la frustration. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, il y a eu, à mon avis, dans certains cas, des disputes à propos d'un tiers, d'une tierce personne. Alors ça pouvait être 2 personnes qui se disputaient les faveurs d'une autre personne. Ça peut être aussi des gens qui visent un même travail, un même poste. Ça peut être des dissensions dans la vie socio-professionnelle avec le voisinage. Ça peut être des reproches que les gens se font les uns sur les autres. Ici, on a une atmosphère de qu'en dira-t-on, de cancan, de choses vraiment stupides qui ne mènent à rien et qui ne sont pas bonnes parce qu'elles entretiennent un mauvais égrégore, une mauvaise ambiance, de mauvaises énergies. Donc, comme vous n'êtes pas d'un tempérament à fuir les responsabilités ni les batailles non plus, mais que vous êtes fatigué et qu'il faut quand même que vous pensiez à vous, il est temps de faire la part des choses, de prendre du recul, j'allais dire, mais oui, le pendu, il est avant le 13, il prend du recul, il regarde la situation différemment, et ensuite, ici, le chat, avec sa faux, vient couper la corde du pendu, puis ensuite, il repart sur sa route. Doré, notre personnage qui fait le chemin spirituel dans le tarot de Marseille, ici, c'est pareil. Donc, pour pouvoir écarter les reproches des uns, les scrupules aussi que vous pouvez éprouver, le manque de confiance en vous généré par de mauvaises vibrations autour de vous,
vous devez vous concentrer sur votre vie intérieure. Développer tout ce qu'il y a de meilleur en vous, tout ce qu'il y a de plus beau, de plus gentil, de plus sympathique, de plus créatif. Votre capacité à aller vers l'autre, à recevoir l'autre, à accueillir l'autre, à faire des choses sympas avec l'autre, tout simplement. Mais vous ne devez pas vous perdre pour les autres, vous devez d'abord commencer à vous concentrer sur vous. Voilà. Alors, on voit ici que, donc, il y a eu des bons moments, des moments moins faciles. Il y a eu des possibilités qui ont été remises à plus tard. Alors là, ça peut être sur le plan personnel, vous aviez des projets que vous n'avez pas pu mettre complètement en route. Sur le plan professionnel également. Aussi, là, sur le plan plus intime, au niveau des relations amoureuses, il y a certaines personnes qui n'ont pas tellement su sur quel pied danser. Et là, en fait, le message que l'on me dit de vous transmettre, c'est peut-être que vous-même n'avez-vous pas donné les signes évidents de votre affection dans certains cas non plus. Donc la personne en face, ne sachant pas tellement quoi faire, a pu se montrer maladroite aussi. Mais il y a une réelle affection. Il y a une réelle affection et puis il y a une protection. Et il y a un gage de bonheur là. Sur le plan affectif, si vous arrivez à ouvrir votre cœur et à laisser l'autre aussi exprimer ce qu'il ou elle ressent, les choses peuvent vraiment très bien se passer. Voilà, alors, les cartes ici, justement, concernent cette partie-là. Donc, la période de malchance, d'infortune, de retard se passe doucement, hein. On retrouve Saturne hein, comme avec la fortune, donc on vous demande d'être patient, les choses s'arrangent. On insiste sur votre côté féminin yin, hein, intuitif, voilà, pour évaluer les choses, pour savoir exactement comment réagir avec l'autre, avec les autres en général, et puis aussi pour vous revaloriser vous-même, sans vantardise bien entendu, mais simplement vous remettre en valeur à vos propres yeux et puis avoir une ouverture sur les autres. Ici, dans les cas où il y a énormément d'agressivité qui s'est exprimée ou qui s'exprime encore, vous avez la possibilité de demander l'aide d'un tiers pour agir en toute diplomatie, hein, voilà, des idées, des conseils. Et puis donc cette part masculine, la rééquilibrer de façon à ce que, au lieu d'être dans l'attaque et l'agressivité, elle soit mise à contribution pour la concrétisation de certains projets enfin. Donc il y a pu y avoir des dissensions entre personnes au niveau de la construction de certaines choses, au sujet de certains projets, et en mettant un peu plus d'humain, un peu plus de vérité intérieure, en se disant davantage, et en ne se laissant plus marcher sur les pieds non plus, eh bien, vous pouvez réussir aussi, donc avec l'aide d'une personne peut-être extérieure ou qui a une expérience un peu plus longue de ce genre de situation, réussir à retrouver une harmonie au sein d'un groupe, par exemple. Voilà. Également, je vois une situation où, dans un groupe précis, alors qu'il s'agisse d'une association, d'une collectivité, d'une famille ou quoi que ce soit, là, en revanche, je vois des cas où
quelqu'un de l'extérieur, ou quelqu'un que l'on ne voit pas souvent, a pu semer la zizanie à un moment donné aussi. Voilà. Bon, alors, heureusement, on a cette carte Pensée Amitié que j'ai sortie aussi avec la beauté et qui vient renforcer cette carte des trafics. Donc, cela va équivaloir un petit peu au chien, donc qui représente l'ami hein, dans le petit, le normand, à la personne fidèle, donc la personne qui va être là si vous avez besoin de son aide, qui va être là pour vous écouter ou vous conseiller. Hein. Voilà, donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous allez être amené à rencontrer très prochainement. Voilà, avec des qualités d'accueil, de générosité, de gentillesse très évidentes. Alors, tout cela va requérir un travail intérieur assez, assez important, mais c'est vraiment vous qui allez devoir le faire, si je puis dire. Les changements ici, ils vont devoir venir de vous. Hein. Vous avez besoin de faire une pause, de visualiser un petit peu ce que justement vous voulez harmoniser dans votre vie. Alors, on peut vous conseiller d'avoir recours justement à l'auto-hypnose, au yoga, simplement vous allonger et vous concentrer sur votre respiration. Voilà, ça va vous permettre de récupérer des forces. Et puis donc, votre nature intuitive, réceptive, hop, du coup, elle reprendra son chemin naturel. Et là, vous aurez la chance d'avoir beaucoup plus la faculté de reconnaître les signes. Et pour les personnes qui sont hein, médiums, etc., là, les choses devraient s'arranger parce que le calme intérieur aura été retrouvé. Donc là, ici, ça vous demande une forme de travail, mais après, c'est le coup de s'y mettre, hein, c'est vraiment le coup de s'y mettre, mais ensuite, les choses devraient se faire naturellement, parce que vous avez ça en vous, cette intuition, elle est là. Simplement, l'ego, qu'il s'agisse du vôtre ou qu'il s'agisse des autres, ne doit pas rentrer en compte. Vous devez vous trouver des moments de tranquillité, essayez de vous trouver quelques minutes par jour, de faire une pause, de faire une méditation pendant 5 à 10 minutes, etc. Vous pouvez trouver hein, sur YouTube des méditations courtes, par exemple pour le matin, pour s'endormir, ou pourquoi pas l'après-midi. Voilà, mais l'important ici, c'est de vous recentrer, vraiment de retrouver votre centre qui est très intuitif de nature. Hein, voilà. Vous ne pouvez pas avancer sans cette aspiration qui fait partie de vous. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre authenticité. Et votre authenticité, elle ne peut pas faire fi de votre intuition, de votre aptitude à la créativité, à la rêverie. Voilà, donc certains seront peut-être amenés à lire peut-être certains livres, certaines méthodes, pourquoi pas, ou à nouveau se former à quelque chose. Sur le plan professionnel, il y a peut-être besoin de revoir certaines choses que l'on a apprises avant, peut-être également pour se donner la chance d'avancer, de connaître encore mieux son sujet, ou alors simplement si on a besoin de couper avec un certain milieu et pourquoi pas d'aller tenter sa chance dans un autre domaine
qui correspond maintenant à ce que l'on est aujourd'hui. On n'est pas à 50 ans la même personne que l'on était à 20-25, même si, au fond, si, on l'est toujours, mais les expériences, les apprentissages, etc., ont fait qu'à un moment donné, on a besoin de passer à un cap supérieur sur son chemin de vie, tout simplement. Donc là, c'est aussi bien sur le plan matériel que sur le plan intérieur. Voilà. Eh bien voilà, donc dites donc, là, ce tirage, il aura été très axé sur votre vie intérieure, très, 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 très profonde, et tout un tas de choses comme ça à évacuer, hein, tout un tas de vieux souvenirs à évacuer, de réactions qui n'ont plus lieu d'être, parce que vous êtes un être unique, vous avez des tas de choses à vous apporter et à apporter aux autres, et surtout là, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer à votre propre rivière, hein, votre propre source. Voilà. Hein, vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc, on verra au mois d'avril hein, comment cela évoluera. Mais là, à partir donc de ce 13 mars, il y a vraiment des choses qui n'ont plus lieu d'être à évacuer, hein, tout simplement. Voilà. Alors, bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Donc, moins d'événements, plus de ressentis hein, à travers ce tirage. Voilà, donc, laissez-moi vos impressions sous la vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir hein, les autres pour me dire si, avec ou sans musique, vous préférez, etc. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, revenez. Je vous embrasse très 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 fort et à très bientôt. Au revoir.